revois un peu l'affaire. Incendie visant Foxtrot. Exactement. Ok. Foxtrot. 7 personnes, 7 individus impliqués donc, dans cette tentative d'incendie arrêtés. On se rappelle bien que la société Foxtrot internationale, merci beaucoup Rodrigue, à Vagou, situé près de Jacquesville, ont été déférés le mercredi 19 novembre 2025 à la section antiterroriste du tribunal. Donc c'était l'information qu'annonçait le procureur de la République, M. Koné Brahma-Omar. Élysée, essayons de faire un peu la genèse des événements. Que reproche-t-on à ces 7 personnes impliquées dans cette tentative d'incendie? Ce qu'il leur est reproché, c'est que dans la nuit du 23 au 24 octobre, ces individus ont tenté d'incendier des installations stratégiques, notamment la chambre à gaz de Foxtrot. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est cette chambre-là qui reçoit le gaz extrait directement de la mer au niveau de Jacquesville. Et donc, leur intention, c'était de faire exploser cette installation-là. Et selon en tout cas les experts, ça aurait eu des dégâts considérables allant à la mort de plusieurs milliers de personnes, parce que ça allait affecter non seulement Jacquesville, mais une partie de Dabou et une bonne partie en tout cas du territoire abidjanais, zone portuaire jusqu'à Vridi. Et ça allait aussi avoir un impact même sur l'électrification, puisqu'une bonne partie de notre électricité est produite à partir du gaz. Voilà, donc ça allait vraiment affecter de façon négative, je dis, notre vie quotidienne. Et donc ces personnes ont été interpellées. Heureusement, elles n'ont pas pu aller au bout de leur action. Voilà, et donc après investigation, elles ont donc été interpellées, ces personnes-là, et elles sont passées aux aveux, effectivement. Ah, elles ont reconnu les faits. Oui, il y a même une vidéo qui circule que d'autres voient, mais ces personnes ont reconnu les faits et ont expliqué effectivement leur intention, qui s'inscrivait dans un plan global de déstabilisation générale. Malheureusement, encore, on regrette que des gens soient encore au XXIe siècle en train de réfléchir de cette manière-là, juste pour, je veux dire, des désaccords d'ordre politique. Ça laisse vraiment pantois. Donc voici un peu, et on a pu mettre la main sur ces personnes. Ce qui ressort en tout cas de ces différentes interpellations, c'est qu'il y a des personnes qui ont été convoyées, qui ne sont même pas sur Abidjan, dans l'opération, qui devaient donc prendre part à l'opération. Elles ont été convoyées d'Abidjan à Jacquesville? Non, convoyées hors de l'intérieur du pays, de certaines villes en fait, voilà, pour mener l'opération, et qui ont même des passés de combattants et autres, tout ça, qui ont été donc interpellés. Donc vous imaginez que ce n'était pas juste une action isolée, c'est quelque chose qui avait été vraiment très bien planifié. Bon, quand on finit de dire ça, on bénit Dieu de ce qu'on n'a pas pu, que voilà, on ne soit pas arrivé à cet incident-là. Et aussi, on félicite nos forces de l'ordre qui ont fait preuve de vigilance, et le procureur et son cabinet qui ont aussi pu mener les enquêtes, qui ont abouti, voilà, ces résultats-là. On ne peut que les saluer et les féliciter, et aussi interpeller ceux qui, dans l'ombre, tentent de faire, je veux dire, poser ce genre d'action-là, leur dit que l'État veille, et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent être fiers quand même d'avoir une armée, d'avoir une police, d'avoir des structures étatiques qui vraiment sont outillées et qui travaillent d'arrache-pied pour nous permettre quand même de vivre dans la sécurité. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, surtout dans un contexte sous le journal comme celui qu'on connaît. Bravo en tout cas au cabinet du procureur et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui travaillent pour nous maintenir dans cet aspect de sécurité. On remercie Dieu donc qu'on n'ait pas eu ces dégâts-là.